Et on commence ce feuilleton politique avec Aziz Milad ce soir. L'homme d'affaires tunisien, l'ami présumé de Michel Alliot-Marie et Patrick Ollier, il est au cœur d'une nouvelle polémique. Mais en Libye cette fois-ci, sa compagnie aérienne est accusée d'avoir loué à la Libye la semaine dernière 4 avions pour transporter des hommes à la solde de Kadhafi. Ce sont les équipages qui ont donné l'alerte, étonnés par ces passagers sans bagages, alors que la répression menée par le dictateur avait déjà commencé. Wikileaks a encore frappé. Des câbles révèlent que les fils du dictateur libyen sont très friands de stars américaines comme Beyoncé qui se déhanche à Saint-Barth, invitée à une soirée privée d'Hannibal Kadhafi. Mariah Carey aurait été rémunérée elle aussi $1 million pour venir chanter devant Saif al-Islam, et le chanteur Usher serait aussi un habitué de ces petites réceptions. Si les fils s'amusent, leur père n'est pas en reste, mais ses goûts sont légèrement différents. Lors d'un voyage en Russie, c'est Mireille Mathieu qui avait chanté sous la tente du colonel. Jean-François Copé n'a pas mâché ses mots hier à l'encontre de l'opposition. Il a dénoncé les insultes nauséabondes, en cause une affiche siglée des jeunes socialistes assimilant Nicolas Sarkozy à Hitler. Le chef de l'État a le bras levé avec ce slogan: liberté, égalité, fraternité, jusqu'où laisserez-vous aller? Pour sa défense, le mouvement des jeunes socialistes fait état d'une campagne locale lancée l'année dernière et a demandé son retrait immédiat. C'est le visage du salon de l'agriculture, mais qu'en dit une superbe vache de race vosgienne serait une vulgaire usurpatrice. Le Point révèle que les éleveurs avaient une autre mascotte, encore plus belle, qui a été recalée au dernier moment. Elle s'appelait Carla.